Bonjour à tous, au risque de me répéter, j'en suis désolé. Pour apprendre une nouvelle langue, surtout quand on part en autodidacte, je trouve que c'est pas mal de commencer par les verbes irréguliers, les faux amis et les vrais amis. Et j'ai collecté, en quelques années de vie commune avec une Géorgienne en France, quelques vrais amis, et je trouve que c'est pas si facile. Et en plus, c'est un truc que c'est un peu compliqué de demander à un Géorgien ou une Géorgienne quels sont les vrais amis, parce que surtout si lui-même était en train d'apprendre le français, s'il n'a pas fait l'effort de le noter, eh ben, difficile à retrouver comme ça. Alors, pourtant, j'en ai quelques-uns. Alors, les vrais amis. Vous avez par exemple Ketili, qui veut dire gentil. Ketili en géorgien, ça veut dire gentil en français. Ben, vous remarquerez qu'il y a quand même une ressemblance, et surtout, en français, on a gentillet. Gentillet. Ketili, Ketili, gentil. Ketili, gentillet, vous voyez, il y a une proximité. Bon, c'est pas le plus évident, hein, je vous l'accorde, je passe. Et je rappelle que je ne suis pas géorgien, que j'apprends de manière autodidacte, donc au niveau des prononciations, faut pas prendre ce que je dis pour une référence. Faut pas prendre les prononciations pour une référence. Vous avez cacophonie en français, en géorgien ça se dit cacoponia. Cacoponia. Cacoponia, cacophonie. Vous avez en géorgien débili, qui veut dire débile. Débile en français, ça se dit débili en géorgien. En géorgien existe le mot audio. Je ne sais pas si je le prononce bien. Audio, qui veut dire audio en français. Un signal audio. Audio en français, ça se dit audio. Après, il y a tout un paragraphe qu'on pourrait faire sur les mots latins internationaux, de résonance internationale, des mots d'origine latine, donc on va retrouver dans beaucoup de pays. Je vous donne un seul exemple, mais si vous en avez d'autres, je vous invite à vous manifester dans les commentaires sous la vidéo parce que ça m'aiderait beaucoup et ça m'aiderait d'autres personnes. Vous avez médecine. Médecine. Moi, je l'écris pour m'en souvenir. M, E accent aigu, D-I-T-2-S-I-N-A. Je vous mettrai mes orthographes bricolées dans mes petits carnets, tels que je les écris pour mémoriser, avec derrière ma conception des phonèmes à la française, donc qui pose beaucoup de problèmes parce que on n'a pas o dans l'alphabet qu'on utilise en France, donc on est obligé de bricoler, mais déjà pour commencer c'est pas mal. Medicina, qui veut dire médecine. Vous avez aussi soska. Soska, ça veut dire sucer. Alors, par exemple, soska ginda, en parlant d'un bébé, tu veux la sucette. Ou soska unda, unda c'est il, elle, il veut, elle veut. Donc une question que vous pouvez poser à la maman. Soska unda, elle veut la sucette. Soska, sucer. Difficile de ne pas voir une étymologie commune entre soska et sucer. Alors ensuite, il y a ponographis. Ponographis disci, qui veut dire des disques phonographiques. Bouteille. Bouteille en français se dit botli. Botli. Difficile de ne pas y voir une forte ressemblance. Bouteille, botli. Par exemple, pour vous donner un exemple, ça pourrait être très utile en voyage, pour votre premier voyage. Je veux de l'eau, je veux une bouteille d'eau. Alors, je veux de l'eau, mtrali minda. Mtrali, c'est l'eau. Mtrali minda, je veux, minda. Ginda, ginda, toi. Unda, il veut, elle veut. Je ne sais pas si c'est le bon ordre, mais ça peut donner, par exemple, botli, mtrali, minda. Je veux une bouteille d'eau. Au restaurant, peut-être aussi. Ou dans un lieu touristique, vous savez pas où vous avez soif, il n'y a pas de fontaine, éventuellement, vous pouvez demander comme ça où est-ce que je peux acheter de l'eau. Mobilouri. Mobilouri. Je suis pas sûr de l'écrire correctement, je suis à peu près sûr de ne pas le prononcer parfaitement. Je l'écris bidouillé, M-O-B-I-L-O-U-R-I, Mobilouri. D'ailleurs, j'ai un doute si c'est à la fin un re ou un re. Donc je ne sais pas si c'est Mobilouri ou Mobilouri. Mais en tous les cas, je sais que ça veut dire téléphone portable. Sadaris chemi mobiluri. Où est mon téléphone portable? Sadaris, où est? Bon, ça, c'est pas un vrai ami. Ordinateur en français, on peut le dire en géorgien, computeri. Et encore une fois, je ne suis pas sûr de est-ce que c'est computeri, un R roulé à la fin, ou computeri. Mais en fin de compte, je vous conseille d'apprendre en priorité ses vrais amis, parce que c'est quand même très proche. Ensuite, velocipédie, qui veut dire vélo. Si vous voulez dire vélo en géorgien, vous pouvez dire velocipédie.
Bah d'ailleurs, s'il y a des Géorgiens qui regardent ça ou qui connaissent le géorgien, quand vous dites pas vélo de vélocipédie, on pourrait imaginer que vous le raccourcissiez. Vélo, vous ne le dites pas, vous ne le dites pas. Est-ce que vous dites VTT? Non, peut-être pas, vélo tout terrain. Et pour terminer, automobile, qu'on peut dire automobili. Automobili. Moi, je l'ai écrit bricolé Aveutomobili. Vous avez également en géorgien Messidji, qui veut dire message. Messidji, message. Par exemple, Ar movida Messidji, ça veut dire le message n'est pas arrivé. Ar, de non, ra, négation. Ar movida, pas arrivé. Ar movida Messidji, le message n'est pas arrivé. Pas arrivé, message. Banani, qui veut dire banane. Banani, banane. Zebra, le zèbre. Ananasi, ananas. Girapi, girapi. La R, hein. Girapi, girafe. Le panda, panda. Tracteur, un tracteur. En géorgien, c'est traktori. C'est deux fois R, hein. Les deux R, c'est des R espagnols. Traktori. Planeta, planète. Planeta, planète. Brocoli, brocoli. Brocoli, en géorgien, c'est le brocoli en français. Idea, idée. Une idée, ça se dit idea. En géorgien, il n'y a pas de masculin ou féminin. Donc, il n'y a pas des articles masculins ou féminins. D'ailleurs, je passe le bonjour et je remercie Mayago qui, dans la précédente version de la présente vidéo, en commentaire, avait donné les exemples suivants. Federația, federația, en géorgien, ça veut dire fédération. Vous voyez, fédération, le F devient un P, et le R de ration, au début de ration, fédération, devient un R espagnol. Federația, et non pas federația. Autre exemple que donne Maya, informația, informația, pour information. Là encore, dans information, le F devient un P, et le R, de information, devient R. Informația, information. Autre exemple que nous donne Maya, musica. Musica, musique. Oui, parce que si vous êtes français et que vous vous intéressez à la langue géorgienne, au travers de ce mot, on a un petit pense-bête démonstratif que les Géorgiens ont beaucoup de mal avec le son U. La lettre U, les Géorgiens, quand ils voient la lettre U, ils ont tendance à dire OU. Ils ont beaucoup de mal à la penser. En tout cas, la musique, c'est musica. M-O-U-S-S-I-C-A, si je devais l'écrire avec l'alphabet latin. D'ailleurs, Maya, en donnant mes exemples à ta compagne, elle a rajouté, il y a aussi formation. Formation en français se dit formația. Le F devient un P et le R devient R. Formation, formația. Et armée, l'armée, marine, armée de terre, armée de l'air, armée, armia. Donc là encore, le R de armée devient R dans armia. Armia. A-R-M-I-A. Armia. D'ailleurs, si ça peut vous faire gagner du temps, si vous voulez, je peux vous envoyer une version écrite de cette liste. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis mon annonce eBay. Donc si ça vous intéresse, vous l'achetez sur eBay, avec les garanties habituelles eBay et ou PayPal si vous passez par PayPal. Et je vous enverrai cette liste déjà imprimée à la maison directement à l'adresse que vous m'indiquerez. Ce de manière à vous faire gagner pas mal de temps. Et moi, ça me permet d'avoir un peu d'argent de poche, d'avoir une certaine forme de soutien financier de manière constructive. Vous avez également chaiselonghi. La chaise longue en français. Ben, en géorgien, ils disent chaiselonghi. Donc c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'il suffit de mettre un i à la fin. Prononcer un i. Chaiselonghi. L'adjectif qualificatif pratique, c'est pratique. Eh bien, ils disent en géorgien practiculi. Practiculi. Le que est avant le t. Mais enfin, c'est quand même très similaire. Practiculi. Vous savez ce que c'est un filet de viande? Un filet de bœuf? Eh bien, en géorgien, ils disent filet également. Et c'est filet. Mais alors, j'ai un petit doute, je ne sais pas si ça s'applique aussi au filet de poisson, parce que en français, oui, un filet, ça peut être un filet de poisson, filet de cabillaud, mais ça peut être aussi une pièce de charcuterie. Je suis sûr et certain que filet, c'est en géorgien le filet de viande. Je ne sais pas s'il l'utilise pour le poisson également.
En tout cas, ils le prononcent filet. Donc exactement la même chose que nous. Alors attention, hein, moi c'est une attaque, ouais, j'attaque l'apprentissage de manière très autodidacte, donc je fais plein de fautes, il y a certainement des erreurs un peu partout, ou en tout cas des approximations qui peuvent choquer le puriste, qui apprend de manière classique, ou un géorgien qui lui te ferait un vrai bon travail d'enseignement du géorgien. Et notamment, par exemple, moi je mets pas les accents toniques où il faut dans les mots, mais je trouve ça assez secondaire. J'arrive quand même à me faire connaître me faire comprendre par des géorgiens. J'en éprouve un immense plaisir, une immense satisfaction, je paye rien, voilà, je partage à ce niveau-là. Voilà ma seule prétention. Le fruit, l'ananas, eh bien, les Géorgiens disent ananasi. Une ferme, perma. Donc encore une fois, comme pour girafe, le feu de ferme devient un P. En fait, on ferme la lettre, ça devient un P. Ferme, perme. Et le re français devient R espagnol, perm. Et le E devient A, perma. Ferme, perma. Sachant qu'en plus, en français, on a permaculture, qui est souvent lié avec le concept de ferme, les maisons autonomes, tout ça. Bon, bref, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je parle d'astuces mnémotechniques. Ferme, perma, permaculture. Vous ferez comme bon vous semblera. Le chocolat, en géorgien, se dit chocoladi. Alors ça, c'est important, hein. Pas déconner avec ça, hein. Mot prioritaire, hein. Chocoladi. Donc, D à la fin, D-I, di. Chocoladi. Dis, t'as pas du chocolat? Bah voilà, on se bricole ce qu'on peut. Hein. Alors, la douche. Petite astuce, les Géorgiens, le mot géorgien pour dire douche, shrapi, je crois. Shrapi. Mais c'est pas ça, t'as pas besoin de mémoriser ça, tu mémorises douchi. Parce qu'en fait, bah, tu sais que la Géorgie, c'est un ancien pays qui a fait partie de l'URSS. Beaucoup de Géorgiens qui maîtrisent bien, voire très très bien le russe. Et en fait, douchi, c'est un mot qui vient du russe, mais que les Géorgiens comprennent très bien. Donc ça peut t'aider à te débrouiller. Si tu veux dire à un Géorgien, tu veux prendre ta douche, ou je veux prendre ma douche, ginda douchi, il va comprendre. Minda douchi, je veux me doucher. Bon, c'est pas de la grande littérature géorgienne, hein, on est d'accord, hein, mais le but c'est d'arriver à se comprendre. Une écharpe. Une écharpe. Eh ben, ils disent cache-nez. Cache-nez. Donc c'est assez phonétique, mais c'est assez rigolo et c'est utile. Ça peut être utile. Cache-nez, écharpe. Publicité. Publicité. Réclame. Donc une publicité en français, ça dit aussi une réclame. Ou de la réclame. Le sujet de la publicité, c'est la réclame. Mais je crois qu'on peut dire aussi, bon c'est inusité maintenant, mais une réclame, c'est une publicité. Et c'est sympa encore une fois de reconnecter avec un français un peu moins usagé, un peu moins utilisé, pardon. Publicité, réclame. Attention, c'est pas, enfin encore une fois, le réclame, c'est le R français, en français. On substitue au re français la R espagnole, ce qui donne réclame, et on rajoute un A à la fin. Réclama, c'est un R roulé au début. Ça vous permettra de dire publicité en géorgien. Alors celui-là, il est un peu moins évident. Matelas, un matelas. Matrassi. Donc le début M-A-T. Ensuite R espagnol, R. Donc R, matra. Et assi à la fin. Matrassi. Tu veux un matelas? Matrassi ginda. Un accident ou une panne automobile par exemple. En français, on peut appeler ça aussi une avarie. Eh bien, un accident ou une panne, les Géorgiens appellent ça avaria. Avarie, avaria. C'est très sympa de se reconnecter avec le mot avarie qu'on utilise un peu moins en français en 2022. Un rituel en français, rituali. Donc le re de rituel, au début de rituel, le re français devient la R espagnole, encore une fois. Alors les Géorgiens, dès qu'ils voient un U, en général, ils sont incapables de le prononcer U, ils prononcent OU. Les Géorgiens... sur les mots bouillotte, bouilloire, boue, tu les paumes. Hein. Donc rituel, ritual, i, rituali. Et alors un truc très très utile, supermarché, supermarketchi, supermarketchi. Là je l'ai un peu trop appuyé, un peu trop saccadé. Supermarketchi, supermarché, supermarket en anglais, supermarketchi. Tu vois encore, le U de supermarché devient OU. Supermarketchi. Alligator en français. Eh bien, en géorgien, ils disent alligatori. Quasiment le même mot, sauf encore une fois, le re français devient un R espagnol et qu'on met un I. On rajoute un I à la fin. Alligatori, c'est alligator. Pour information, le crocodile, c'est Nyangi.
Nyanggi. C'est assez simple, bon, j'en parle uniquement parce que alligator, pas confondre avec crocodile. Je vous invite à me corriger si je dis vraiment des énormités. Rien ne m'empêche de tout corriger et de refaire la vidéo, mais par contre, je ne prends pas d'engagement sur quand. Peut-être que ça sera dans très longtemps parce que je suis sous l'eau. Je vous mettrai éventuellement des sources dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur la Géorgie ou le Géorgien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite à prendre connaissance de tous les épisodes pour collecter à l'intérieur de vous un maximum de connaissances.